L'armée ukrainienne n'est pas en train de s'effondrer. Il y a des défaillances locales, mais elles restent locales. Il n'y a pas une défaillance générale. Maintenant, toutes les tendances, si on regarde les indicateurs, les tendances sont plutôt au rouge pour les Ukrainiens. Aujourd'hui, elle n'arrive déjà pas à stabiliser le front tel qu'il est. Elle recule. Très honnêtement, je ne veux pas être complètement pessimiste, mais je ne vois pas dans quelle configuration l'Ukraine a la capacité de se refaire. Ce qui leur manque pour se refaire, c'est des hommes. Plus que du matériel, en réalité, ce sont des hommes. Il continue d'y avoir un soutien militaire en termes de fourniture de matériel, même si depuis... Mais quel est l'impact de ce soutien militaire sur le terrain? Alors en réalité, il est de plus en plus faible. Pourquoi? Parce que d'abord, nous avons de moins en moins de moyens à fournir aux Ukrainiens. Beaucoup des stocks qui ont été utilisés pour les équiper se sont vidés. Une partie de ces matériels ont depuis été détruits dans les combats. Et donc, aujourd'hui, on est sur une phase où les Européens cherchent plutôt à aider financièrement l'Ukraine, avec la fameuse question de l'utilisation ou pas des avoirs russes gelés en Belgique, mais qui est une forme de pis-aller, puisque en réalité, ça ne résout pas la situation militaire. C'est-à-dire que pour l'armée ukrainienne, ces milliards, de toute façon, mettront longtemps, trop longtemps vraisemblablement, avant de pouvoir être convertis en ce qui leur manque, c'est-à-dire des armes. Et puis surtout, ce sur quoi les Européens ne peuvent pas les aider, c'est la crise du personnel. L'armée ukrainienne est une armée qui est en déficit structurel d'hommes. Mais pas des hommes jetés dans la fournaise des combats, des hommes entraînés, constitués en unités, et qui peuvent être engagés pour des objectifs qui sont stratégiquement pertinents, c'est-à-dire user à leur tour les réserves russes, ou bien marquer un coup d'arrêt, et ensuite, sur la base de ce coup d'arrêt, négocier. Quand Trump le dit à sa manière, mais dit que voilà, les choses ne se passent pas très bien, entre guillemets, pour lui en Ukraine, c'est simplement qu'effectivement, militairement, plus le temps passe, plus la position de négociation de l'Ukraine et de ses alliés se dégrade. Les Russes le savent très bien, et c'est pour ça qu'eux jouent au contraire le pourrissement des négociations. Je n'ai pas le sentiment que Poutine soit extrêmement pressé aujourd'hui de signer un accord de paix, parce qu'il sait, ou pense en tout cas, que plus le temps va passer, plus les conditions qu'il pourra imposer seront importantes. Zelensky, qui est fragilisé aujourd'hui par une affaire de corruption, se retrouverait dans une situation où les durs, les ultra-nationalistes, refuserait très certainement une paix qui passerait pour une paix aux conditions de Moscou. Et donc en fait, il essaye de trouver des appuis là où il peut, c'est-à-dire d'abord au sein des pays européens, pour essayer de faire contrepoids à la pression américaine et au moins récupérer des marges de manœuvre diplomatiques, à défaut de pouvoir avoir des marges de manœuvre militaires.